Pourquoi est-ce que je ne trade pas l'été? C'est une question que vous êtes nombreux à me poser sur les réseaux sociaux. Du coup, je fais cette vidéo pour y répondre. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser. Pourquoi est-ce que je ne trade pas l'été? Cela fait référence à l'email que je vous avais envoyé pour ceux qui suivent, qui ont suivi la formation offerte ou bien qui sont abonnés à l'une de mes formations complètes. Vous avez reçu cet email en vous disant que il valait mieux s'abstenir de trader l'été et que moi, je ne tradais pas l'été. Alors attention, je souhaite quand même remettre les choses dans le contexte. Quand je vous dis que je ne trade pas l'été, ça ne veut pas dire que de tout l'été, je n'ouvre pas une seule fois mes graphiques et je ne prends pas une seule position. Alors, il faut comprendre que le reste de l'année, du lundi au vendredi, je suis tous les jours devant les graphiques à prendre des positions. Je fais de l'intraday, je suis un day trader et je prends une fois ou plusieurs fois dans la journée des positions. Cependant, l'été, je suis beaucoup moins actif puisque les marchés financiers étant beaucoup plus, beaucoup plus mous au niveau des marchés boursiers, ça ne sert à rien d'être du lundi au vendredi de 9h à 22h devant les graphiques. Les marchés européens, les marchés américains, c'est beaucoup plus mou et donc du coup, effectivement, je n'y suis pratiquement pas du tout. Alors pour quelles raisons exactement il est déconseillé et pourquoi est-ce qu'il est déconseillé de trader l'été? Tout simplement, les marchés boursiers vont être en principe moins volatiles et surtout, il y aura moins de gros intervenants sur les graphiques. C'est-à-dire que des gros portefeuilles, ceux qui font partie des institutions financières, bancaires, les hedge funds, la majorité de ces personnes vont partir en vacances. Et il va rester effectivement encore quelques petits professionnels, quelques particuliers qui, eux, seront devant les graphiques et c'est tout. Donc, quand les gros ne sont pas là, il y a moins de directionnalité, moins de signaux qui sont pertinents et du coup, on va avoir une augmentation des faux signaux. C'est-à-dire que votre stratégie qui tout au long de l'année va vous donner une très bonne rentabilité, vous allez réussir vos trades, vous allez être rentable mois après mois, sur la période de l'été, il n'est pas rare de voir des gens appliquer leur stratégie et cette fois-ci, la stratégie ne donne pas autant de résultats et même parfois, bien souvent, donne des résultats négatifs. C'est simplement pour toutes les raisons que je vous ai dit précédemment, manque de volatilité, les gros intervenants qui ne sont pas présents, donc augmentation des faux signaux, que les traders qui vont trader l'été vont avoir plus de mauvais résultats sur cette période. On estime qu'à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, c'est la période où un trader professionnel, un trader actif, va prendre du recul par rapport au marché et va être très peu actif durant cette période. À partir du 15 juin, parce que du 15 juin au 30 juin, on sait que les gens commencent à poser des vacances et partir des vacances, donc on rentre dans une phase d'observation. Donc même si les gros portefeuilles ne sont pas encore partis, ils sont dans une phase d'observation, on observe le marché, on regarde ce qui se passe, on n'est plus trop dans l'intervention, on n'est plus trop dans le positionnement, dans la prise de position. Et entre le 1er et 15 septembre, parce que ça y est, les vacances d'été sont passées, les gens commencent à revenir, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer sur les marchés, donc on est encore là du 1er au 15 septembre dans la phase d'observation. Et donc en réalité, du 15 juin au 15 septembre, c'est toute la période qui inclut les vacances scolaires, les vacances d'été, c'est cette période-là du 15 juin au 15 septembre où on va prendre du recul. Et si vous aviez l'habitude d'être actif du lundi au vendredi, toute la journée à prendre des trades, aller-retour, achat-vente, du 15 juin au 15 septembre, on regarde ce qui se passe ou même on n'est pas devant l'écran et on part en vacances. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout trader. Bien évidemment qu'il y a quand même des trades à faire, bien évidemment qu'il y a quand même des journées qui sont intéressantes. Pour les swing traders, il y aura toujours des positions à prendre, puisque là on est sur des optiques d'investissement qui vont être de plusieurs jours à plusieurs semaines, donc on s'en fout. Par contre, effectivement, les directionnalités des swing trading, ça prendra un peu plus de temps à atteindre les objectifs. Là où parfois on prend des positions et en une semaine on a le take profit qui est atteint, parfois il va falloir 2, 3, 4 semaines avant que le take profit soit atteint ou alors qu'on constate que l'on est dans une période de range et qu'il vaut mieux sortir de sa position. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que malgré le fait que ça soit l'été, j'ai quand même fait un très joli trade, donc c'est pas en day trading, c'est pas en intraday, c'est un trade en swing trading où j'ai fait un peu plus de 11 000 €, voilà, sur plusieurs jours. C'est un petit trade que j'avais pris fin juin et qui s'est clôturé durant le mois de juillet, vous voyez, donc et pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en vacances,
je suis allé au bord de mer, je suis allé à la montagne, etc. Pendant que la position, elle, prenait de la valeur et m'a fait encaisser une jolie petite plus-value. Maintenant, si j'avais un conseil à donner à ceux qui aimeraient quand même trader durant la période d'été, ben, je vous dirais, faites attention. Si vous avez l'habitude de trader, je sais pas moi, 2 contrats sur le Dow Jones, prenez-en moins, prenez 50% de contrats en moins, donc prenez un contrat au lieu de 2. Si vous avez l'habitude de trader avec, je sais pas moi, 10 contrats sur le DAX, prenez-en que 5, etc. Divisez un petit peu, parce que la période de l'été, comme je vous l'ai dit, c'est une période un petit peu particulière où sur les marchés, on va avoir parfois beaucoup de mouvements qui seront un petit peu, je vais pas dire aléatoires, mais qui vont être d'une directionnalité un petit peu bizarre par moment, chaotique, voilà, sans forcément d'éléments techniques ou fondamentaux derrière. Beaucoup de faux signaux aussi, donc prudence, on prend un petit peu moins de l'eau, on fait attention à son money management et surtout on regarde le calendrier économique. Le calendrier économique, c'est quelque chose qui va être vachement important, tout simplement parce qu'il va quand même y avoir des journées durant l'été où il y a des jours qui vont être super intéressants. Si jamais on a une journée où on a des grosses news qui vont tomber en début de séance ou avant un début de séance, on sait que c'est une journée qui va être très volatile parce que les professionnels quand même ceux qui s'occupent de hedge funds et tout, ont quand même les yeux rivés sur ce qui se passe sur les marchés. Et sur des journées comme ça, ils vont être intervenants. Sur des journées comme ça, ils vont venir, ils vont se positionner. Et donc, ce sont des journées qui, nous, en tant que traders, deviennent intéressantes pour pouvoir récupérer des profits, de la plus-value, du bénéfice. Voilà, si le trading ou la bourse vous intéresse, une petite fiche s'ouvre en haut à droite. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on utilise les indicateurs techniques, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, voilà, vous voyez tout ça. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations qui sont complètes et qui vont vous permettre d'apprendre avec des modules à suivre dans l'ordre, toute une structure pédagogique afin d'obtenir de très bons résultats sur les marchés boursiers, que ce soit en investissement long terme ou en trading. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous avez tout simplement envie de dire quelque chose par rapport à ce que je viens de vous énoncer dans cette vidéo, vous avez au contraire envie de donner vous aussi vos conseils durant le trading, durant la période d'été, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!